Bonjour, Jésus-Christ souverain, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est celui-même que la Bible dit qu'il est, Seigneur, Sauveur, Fils de Dieu. Donc, ça fait un peu longtemps que je ne parle pas du mariage, ok? Donc, aujourd'hui, je vais traiter, je vais apporter un message au sujet du mariage pour aider tous ceux ou celles qui sont mariés. Ok, aujourd'hui, bon, je m'inspire au sujet de quelqu'un, c'est pas mon ami, quelqu'un que je connais comme ça par passage. Dans le temps, et je me suis inspirée de son histoire là. Et je me suis dit, attends, je vais aider les gens. Vous savez, le mariage, ce que vous ne savez pas là, c'est un combat au fait. Il faut remporter la victoire. Et moi, j'ai la victoire, au fait. Il faut comprendre le message, il faut avoir la connaissance du mariage, il faut s'informer, il faut chercher la face de Dieu, comprendre ce que Dieu veut pour le mariage. Et il a dit, bon, dans le mariage, lorsqu'on se marie, on dit c'est pour le meilleur et pour le pire. Donc, lorsque vous rentrez dans un mariage, que le pire arrive, on ne fuit pas au fait. On combat l'ennemi qui est Satan. L'ennemi de notre mariage, c'est le diable. Donc, je vous ai dit, je me suis inspirée d'une histoire là. Je me suis dit, je vais parler de ça. Bon, la personne n'est pas mon amie, hein. Bon, je connais la personne comme ça. Donc, c'était dans les années, je pense, 2012, ok? Vers peut-être la fin de 2012 ou bien, bon, je connaissais la personne, oui, c'est une connaissance. Ce n'est pas ma copine, je précise. Donc, elle sait que je prie, elle sait que je vais à l'église, elle sait que je suis chrétienne. Donc, à chaque fois qu'elle me voit, elle dit, oh, je vais prier ici. Je vais prier ici. Chaque fois, c'est de ça qu'elle me parle. Oh, on doit, après ici, là, on doit aller ici pour prier. Après ici, c'est ici, on doit aller. C'est ça, quoi. Donc, c'était, dès qu'elle me voit, là, c'est les choses comme ça, elle me dit. Donc, après, les années ont passé. Ses enfants ont grandi. Moi-même, mes enfants ont grandi. Et un jour, il y a quelqu'un qui me dit qu'elle est mariée, elle a des enfants. Elle et son mari, ils ont divorcé, au fait. Que son mari allait prendre une autre femme. J'étais choquée, quoi. Quelqu'un qui priait et tout. Vous voyez un peu? Donc, je vais m'inspirer de ça et je vais vous parler. Au fait, la prière seule ne suffit pas. Vous avez compris? Parce que c'est quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui va à l'église. Tout. Bon, je ne peux pas dire tous les dimanches parce que, bon, je ne la connais pas bien. Elle sait que je suis chrétienne. Donc, quand elle me voit là, elle me dit, je vais ici, je prie. Vous voyez un peu? Donc, pour entendre que cette personne-là s'est séparée de son mari et on les voyait bien là ensemble, donc c'est un peu étonnant, quoi. Il y a quelque chose qui a échappé, il y a quelque chose qui a manqué dans cette histoire. Donc, on va parler de ça. Le mariage, c'est un combat, au fait. C'est un combat. On a un ennemi du mariage. Ok? Notre ennemi, là, c'est Satan. On dit le lion rôde comme l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer, au fait. Donc, c'est un ennemi qui est là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'empêcher de nous détruire? Ok? Parce que le voleur ne vient que pour détruire, tuer et voler. Il vient détruire le mariage, il fait du mal. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, je vais vous parler un peu. La personne qu'on a besoin dans le mariage, c'est Dieu, en fait. Nous avons besoin d'un Dieu. Donc, on va lire la parole ici, c'est dans Ecclésiaste 4, verset 12, qui dit merci Seigneur pour ta parole. Que ce message, que cette parole puisse s'enraciner en tout un chacun.
ouvre les yeux spirituels, les oreilles spirituelles, pour qu'ils puissent comprendre. Celui qui veut accepter ta parole. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Ok? On dit et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent résister et la corde à 3 fils encore, c'est vraiment solide. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. On parle de 3 personnes. Ça veut dire Dieu, ton mari, toi, ça fait 3 personnes. Même si toi et puis Dieu, vous êtes ensemble là, contre une seule personne, ça veut dire le diable. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Donc nous avons besoin de Dieu au fait. Nous avons besoin de comprendre ce que c'est que le mariage. Le mariage, on ne se marie pas pour divorcer au fait. Je ne dis pas ceux que leur vie est menacée hein, quand je parle du mariage. Et ce n'est pas mon seul message du mariage. J'en ai plein. Parce que lorsque tu remportes la victoire, tu fais des vidéos. Au fait, j'ai remporté la victoire sur le mariage. J'ai compris ce que c'est que le mariage. Et je respecte le mariage. Je respecte mon mariage d'abord. Je respecte les autres, le mariage des autres. Ok? Tu ne vas pas, toi, considérer toi ton mariage et puis tu vas aller détruire pour l'autre. Façon que tu respectes toi ton mariage, là, tu respectes pour l'autre aussi. Donc, et puis tu respectes pour ton prochain, ok? Tu respectes pour les autres. Tu respectes tous les mariages. Tu ne vas pas te lever, mettre ta bouche dans le mariage des autres pour gâter leur mariage. Ça, Dieu n'aime pas ça. Vous avez compris? On fait attention aux choses comme ça. Si vous voulez vous marier, n'allez pas gâter pour les autres, pensant que pour vous va réussir. Là. On ne gâte pas pour quelqu'un. Donc, il faut comprendre ces choses-là. Aujourd'hui, je ne traite pas ce sujet-là. Ok? Je dis respecter de la manière que vous aimez vous marier, restez avec vos maris. Là. Respectez pour les autres, pour les autres, au fait, parce que je n'ai pas allé là-bas. Ok? Donc, vous avez un peu compris, quand Dieu est dans ton affaire, là, ça a reçu, ça marche. Tu laisses le Saint-Esprit te guider. Donc, ça, c'est ce verset-là qui est là. Ok, on relit. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Ça veut dire, toi et ton mari, quand vous priez là, vous pouvez résister au diable. Maintenant, si Dieu vient s'ajouter que vous êtes 3 là, alors ça devient plus solide. Ça veut dire, et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Vous avez compris? Maintenant, si ton mari a des problèmes, toi et puis Dieu, vous êtes 2 ensemble, en train de, tu pries, et puis Dieu est dans ton affaire là. Satan ne peut rien faire au fait. Vous avez compris un peu? Donc, voici encore un autre problème ici. Je vais dans Jacques. On va aller dans la foi. Parce que cette femme-là me disait, elle va à l'église, elle a un groupe de prière où elle s'en va. Mais pourquoi, vous avez compris un peu, pourquoi son mari n'a pas reçu au fait? Qu'est-ce qui s'est passé au fait? Pourquoi elle n'est pas restée avec son mari qu'elle aimait tant? Oui, allez voir, on sent que les deux s'aimaient. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai appris que son mari a vu une autre femme et lui, il est parti. Ok? Bon, il a laissé sa femme, il a suivi une autre femme. Alors qu'ils ont des enfants. Donc, je viens de lire tout à l'heure, je dis, quand tu pries, Dieu est dans ton affaire, là, vous comprenez? Ça va marcher. Maintenant, si tu fais ça, là, qu'est-ce qui te manque? Maintenant, on va rentrer dans la foi. Ok? On va parler de la foi, en fait.
Mes frères, que c'est-il? Ok, bon. Bon, je vais vous... C'est dans... Ok, je vais vous donner le verset. C'est dans Jacques. C'est Jacques 2, verset 14. Ok, on commence sur verset 14. C'est ça, oui. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle, oui, la foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous, et vous, que Dieu nous aide. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur pour ta grâce, pour tout, au nom de Jésus, amen. Protège-nous, chasse le mauvais et aide cette parole-là pour que tous ceux qui écoutent puissent recevoir ta parole dans la paix du Seigneur. Au nom de Jésus, amen. Ouvre les yeux spirituels, le cœur. Aide-les et merci. Au nom de Jésus, amen. Bon. Ok. Bon. Si quelqu'un ou une sœur sont nus et manquent de nourriture, de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix. Ça veut dire, vous avez la chose, vous avez l'argent, vous avez tout, mais bon, vous n'aidez pas, quoi. Allez en paix, chauffez-vous, et vous, chauffez-vous, et vous rassasiez, et que vous ne leur donnez pas de quoi. J'espère que je n'ai pas... Ok. C'est pas facile souvent avec le téléphone à main, là, bon. Je vais reprendre. Que Dieu vous bénisse. Excusez-moi, je suis mélangée là. Je vais reprendre. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous, et vous rassasiez, et que ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte. Ça veut dire, quand tu as la foi, on aide les veuves, les orphelins. Si tu as quelque chose, tu donnes. On donne à celui qui demande. Vous avez compris? La foi sans les œuvres. Ça veut dire, il y a des chrétiens là, eux, quand ils ont l'argent là, c'est eux seulement. Ils ne pensent pas aux autres. Vous avez compris? Donc, la foi avec les œuvres. Il faut aider les veuves, les orphelins, celui qui vient te demander quelque chose, si tu en as. Si tu ne fais pas ça là, si tu ne penses qu'à toi là, il y a des choses qui ne vont pas aller dans ta vie au fait. Le mariage fait partie aussi de ces choses-là. Il y a des choses qui vont être dérangées dans ta vie. Ça veut dire que quelqu'un vient taper à ta porte pour te demander de l'aide. Toi, tu ne donnes pas. Je vois, quand je suis allée quelque part là, j'ai vu les gens aller à l'église, prier, puis ils sont méchants comme ça envers leurs prochains. Façon qu'ils sont méchants, oh Seigneur. Façon qu'ils sont méchants entre eux-mêmes, leurs enfants, vous voyez un peu là, ce groupe de personnes-là, vous comprenez un peu, c'est la foi sans les œuvres. La foi sans les œuvres là, c'est nul. Ça ne va pas fonctionner. Donc c'est de ça que la parole est en train de... C'est de ça que ce passage-là parle. Où je suis allée même. Et que l'un d'entre vous dise, ok, j'ai déjà lu là. Bon, oui, je remonte. Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres,
elle est morte. Ok? C'est comme un mort qui ne réagit pas. Vous comprenez? Quelqu'un qui est décédé, quelqu'un qui est une personne morte. Un corps qui est là, qu'il n'y a pas de vie dedans. Donc, la foi sans les œuvres, elle est morte. Moi, au fait, qu'est-ce qui s'est passé là quand j'ai lu un passage de l'écriture là qui disait « Donne et Dieu te donnera. Donne et Dieu te donnera. » Et j'ai décidé, j'ai dit « Ok, je vais aller à l'église et puis j'ai cette somme-là, je vais aller donner. » Quand j'ai fait ça, là, il y a des délivrances qui ont pris place dans ma vie. Vous avez compris un peu ce témoignage-là. Il y a des délivrances qui ont pris place dans ma vie alors que, Seigneur, alors que j'étais à l'église hein, et je passais mon temps à pleurer à l'église. J'étais là, je disais, Seigneur, délivre-moi. Je pleure, je reviens, rien. Je pleure, je reviens, rien. J'avais le fétiche, je n'étais pas délivrée. Mais le jour que j'ai décidé, je me suis dit, ok, j'ai telle somme là. En décembre là, je m'ai fait un don à l'église. Quand j'ai fait ça là, vous voyez, c'est la foi avec les œuvres. Maintenant, voici encore ce qui se passe encore, ce qui est bien même, ce qui nous aide. Quelqu'un dans la rue vient te dire, il veut un transport. C'est ce qu'on dit. Quelqu'un vient taper à ta porte et puis la personne dit, te demande la nourriture. On vient de lire tout à l'heure. Et puis toi, tu vas lui dire, va, porte-toi bien, des choses comme ça. Et puis tu ne donnes rien. C'est ça, au fait. C'est ce que l'Écriture est en train de nous dire. Donc, il y a des choses comme ça là qui font que il y a des choses, il y a des choses que tu dois faire, au fait. Il y a des pas de foi que tu dois poser la foi avec les œuvres. Ok? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte. Elle est même, oui. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même, ok? Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Ok, on remonte un peu là. On va lire jusqu'à 24. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, ça ne suffit pas quoi. Car les démons aussi, ils croient qu'il y a un seul Dieu et ils en tremblent. Ils tremblent. Ils tremblent quand ils parlent de ce Dieu-là. Ça veut dire qu'ils croient. Donc la croyance elle-même ne suffit pas. Ok? Il faut croire avec les œuvres. Ok? Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il a offert son fils Ésaïe sur l'autel? Ok, on n'aurait pas encore. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé la justice et il fut appelé ami de Dieu. Ok, j'espère que vous avez compris. Hein? Ça, c'est dans Jacques 2, verset de 14 jusqu'à 24. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. On passe à autre chose là. On vient ici.
Bon, voici ce qu'on peut faire encore. Parce que quand on est marié, là, il y a des choses qui se passent. OK? La persécution. Tu es persécuté et Dieu, quand quelqu'un te fait du mal, là, Dieu dit de laisser tomber, de pardonner. Maintenant, ce qui se passe là, nous sommes habitués à se dire non, je ne vais pas être faible, des choses comme ça. Alors que la Bible nous dit, c'est lorsque tu es faible, là, c'est là que tu es fort. C'est comme dans la vie naturelle, dans la vie réelle. La faiblesse, c'est quelqu'un qui vient demander pardon, quoi. Mais dans le spirituel, celui qui demande pardon, là, c'est lui qui est fort. Vous avez compris un peu? Donc, dans le mariage, celui qui se soumet, là, c'est lui qui est fort. Celui que vous voyez qu'il est faible, là, spirituellement, il est fort. Ok? La parole nous dit, celui qui est fort, celui qui est faible, qu'il soit fort. Celui qui est fort, qu'il soit faible. Vous avez compris un peu? Donc, la soumission, là, devant le monde, se soumettre, là, devant le monde, c'est une faiblesse. Mais devant Dieu, tu es fort, en fait. Je me rappelle, lorsque les gens m'attaquaient au travail, là, lorsque moi, je répliquais, lorsque je les attaquais, ben, ils devenaient forts. Bon, visiblement, quand je les attaque, là, je me vois fort, visiblement, mais spirituellement, ils devenaient forts. Donc, après, quand j'ai compris, je me suis dit, non, attends, je vais leur montrer Jésus-Christ. Et je me suis rendu faible. OK? Visiblement, j'ai utilisé la faiblesse et spirituellement, j'étais forte. OK? Donc, on va lire ça là. Ça veut dire, visiblement, j'ai demandé pardon. Donc, spirituellement, ça m'a rendu j'étais très forte. Mais, visiblement, c'est comme si c'est une faiblesse, mais spirituellement, c'est une force. Donc, on va lire ici 2 Corinthiens 12, verset 10. J'espère que vous avez compris. Dans le mariage, il faut toujours appliquer le pardon. Vous allez toujours penser que vous êtes faible, mais c'est là que vous allez vaincre l'ennemi. La soumission. Femme, soyez soumise. Vous avez compris, la soumission est très importante. Donc, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Vous avez compris un peu comment je viens d'expliquer là. De la façon que je viens d'expliquer là, c'est comme ça. Mais il y a les gens dans le mariage qui ne veulent jamais demander pardon, qui ne veulent jamais se soumettre. Tu veux montrer visiblement que s'ils ne demandent pas pardon, ça veut dire qu'ils sont forts. Non. Quand tu fais ça là, spirituellement, tu es faible et les démons vont t'atteindre. Ça veut dire ton mari là, ils vont venir t'arracher. Vous avez compris? Ta femme là, ils vont venir t'arracher. Alors que devant le monde, tu te rends faible. Ça veut dire là, la soumission, ou bien tu appliques le pardon et le respect de l'un et l'autre et tu pries. En plus de cela, tu pries avec Dieu. Tu te mets à genoux, tu pries pour ton mari là. Je ne pense pas que quelqu'un peut venir devant toi pour t'arracher ton mari. Quand tu es prête ou prêt à pardonner ton prochain, personne ne peut venir te prendre ton mari. C'est moi je vous parle. Donc c'est un peu ça, je m'arrête. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Il y a des gens qui veulent se venger là. Ce sont des perdants en fait. Des gens qui veulent se venger. Vous êtes rien que des perdants. C'est Jésus-Christ ou rien. C'est car c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Donc, soyez faibles devant les êtres humains. Là. Devant Dieu, vous êtes fort. Soyez faibles devant les êtres humains, devant le monde. Que le monde
pense que vous êtes faible, quoi. Et devant Dieu, vous êtes fort. C'est quand le monde pense que vous êtes faible, là, devant Dieu, Dieu pense que vous êtes fort parce que vous réussissez à pardonner, à prier pour celui qui vous persécute, à prier pour vos ennemis, à prier pour celui qui vous fait du mal. C'est en ce moment-là que vous deviendrez fort. Jésus-Christ sur rien, Jésus-Christ est Seigneur. Bye.